de rasoir en fait, qui vont vous littéralement abîmer. Si on en mange beaucoup, on peut même le sentir sur la langue et dans la bouche, hein. Mais du coup, au niveau de la muqueuse intestinale, qui est très fragile, parce que c'est une simple couche de cellules qui sont comme ça, les lames de rasoir, elles arrivent et puis ça s'ouvre, hein. On voit passer beaucoup de vidéos en ce moment sur les oxalates, très très anxiogènes, donc on va essayer de débunker un petit peu tout ça. Déjà le fait de dire que les oxalates c'est comme des lames de rasoir, c'est vraiment une exagération qui n'a absolument aucun fondement scientifique. Les oxalates, c'est des molécules qui sont naturellement présentes dans beaucoup de végétaux. Le principal problème connu et documenté scientifiquement des oxalates, c'est qu'ils peuvent se combiner au calcium et créer des cristaux qui peuvent poser des problèmes chez certaines personnes qui ont déjà des problèmes au niveau rénal. Les dernières études, elles montrent que les personnes qui souffrent de problèmes au niveau rénal, l'impact des oxalates et même l'impact de l'alimentation en fait sur ces maladies, c'est de 10-20%. Donc il n'y a pas que l'alimentation qui joue un rôle déjà dans ces maladies. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un microbiote en bonne santé peut dégrader l'oxalate. Certaines bactéries sont capables de transformer l'oxalate en énergie. C'est sûr que si le microbiote n'est pas en bonne santé parce qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et qu'on a beaucoup de produits toxiques qui dégradent le microbiote, donc la flore intestinale, là les oxalates peuvent poser problème. Et les oxalates ne sont pas un danger dans la mesure où notre corps, notre foie, produit lui-même des oxalates. En gros, les oxalates sont des déchets naturels du corps que les reins et les intestins sont capables de dégrader ou d'éliminer. Le problème avec ce genre de vidéo, c'est que on va pointer du doigt des aliments qui sont pourtant sains pour la santé, comme les amandes, les betteraves, les épinards, etc. Et on va se mettre à les diaboliser, voire à les retirer de notre alimentation, et ça peut provoquer des carences. Il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. En réalité, le plus important, c'est d'avoir une alimentation saine, riche et variée en végétaux, fruits, légumes, oléagineux, fruits secs, etc. Surtout une bonne hydratation, parce que ça dilue l'oxalate urinaire et ça évite la cristallisation. On peut aussi rajouter du calcium à chaque fois qu'on mange des aliments qui sont riches en oxalates. Vous avez des listes de calcium végétal sur internet. Le calcium et le magnésium, ils vont se lier aux oxalates dans les intestins et empêcher les oxalates de passer dans le sang. Les légumes qui sont riches en oxalates, comme les betteraves, les épinards, etc., on peut les faire bouillir à l'eau et jeter l'eau ensuite. Ça réduit la teneur en oxalates solubles. Si on présente déjà des maladies rénales, effectivement, il faut limiter sa consommation, mais pas arrêter la consommation de ces végétaux, juste en consommer avec modération et varier au maximum notre alimentation. Et pour tout le monde, il faut faire attention à sa consommation en sel et en produits animaux parce qu'ils augmentent la production de calcium et donc le risque de cristaux. Au lieu de chercher à retirer ces aliments qui sont quand même bénéfiques pour la santé, il vaut mieux se demander dans quel état est notre microbiote et mettre en place peut-être des petits réflexes comme la cure microbiote friendly, le petit e-book que je propose à la vente sur mon site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu rassuré et je vous souhaite un happy body.